Mon fidèle dévoué ne pense pas pouvoir m'échapper. Petit-oncle n'a que 20 ans, va-t-elle vraiment réussir à s'élever ? Tu tiens pas à ta vie ? Le petit-oncle est né sous une mauvaise étoile, la côtoyer te coûtera cher. Je reviendrai. J'ai réussi, maître. J'ai passé l'épreuve, je suis enfin libre de ma malchance. Toad, ne te réjouis pas vite. Ton éclair céleste a détruit notre secte. TU2 ML Rang Bursatros Millethalstor. Converti en yuan, ça fait 55,55 millions. C'est énorme. Je ne suis pas riche et je suis déjà super endetté. Petit-oncle, Tu as abîmé ma carapace, tu devras me rembourser. rembourse, vite. Paye-moi dépêche-toi. Pas d'argent, seulement vie à offrir. Pas de souci si tu n'as pas d'argent, ton mari en a. Sherry Fu Xiaoyan. Quand tu avais 8 ans, je t'ai arrangé un mariage. Il est souvent malade, tu es forte. Il est riche, tes finances sont faibles. Vos destins sont compatibles, vous êtes faits l'un pour l'autre. Maître, je ne veux pas descendre de la montagne, je ne veux pas te quitter. Sans moi, qui va regarder les beaux garçons avec toi? Tu ne veux pas descendre. Alors rembourse-moi. Maître, je descends tout de suite. Je ne te décevrai pas, je trouverai un bon mari. D'accord. Maître, peut-elle vraiment changer le destin ? Sie on ne chasse pas de la montagne. On va tous mourir. Dio, je veux juste que tu trouves un mari qui te rende heureuse pour la vie. Monsieur Fu, je vous en prie, épargnez le référent. Monsieur Fu, il n'y a qu'une issue pour ceux qui trahissent. C'est la mort. Fu Xiaoyan, tes un diable, va en enfer. Accident d'épée. À qui tu viens de dire, petit chou? Quand une voiture a un accident, c'est un accident de voiture. Une épée, un accident d'épée? Monsieur Fu, vous allez bien ? Reculer, c'est dangereux. Je suis là, tu protèges qui en restant si loin? Ça se tient. Lâchez notre président, si vous devez frapper, frappez-moi. Mon coup, où est mon coup? Pas sympa, le coup est juste là. Arrêtez de vous chamailler, tous les deux. D'accord, je te fais une fleur. Mon Tonghulu. Des tangulus à 10 yuan la brochette, et je n'en ai pas goûté une seule. J'ai dépensé une fortune pour ces tangulus. Voilà 300 000, ça devrait en acheter des dizaines de camions. Ça ne sert à rien, tant que je ne retrouve pas mon mari bon marché. Même avec plus d'argent, je ne pourrais le garder. L'argent ne reste pas. Et ça ? Nous, gens du mysticisme, nous visons à protéger le monde. Comment accepter de telles choses mondaines? Pourquoi mes mains ne m'obéissent pas? D'accord, n'en prends plus. N'en prends plus.
N'en prends plus, n'en prends plus. Fu Xiaoyan. Tu es Fu Xiaoyan. C'est vrai, voici le rêve de 9 millions de filles, Fu Shaoyan, Monsieur Fu. Sherry, Sherry. Chérie, Toi, comment appelles-tu Monsieur Fu? chérie, bien sûr. Appelle la police. Chérie. J'ai dit appelle la police. Non, je le dis sérieusement, tu es vraiment mon mari. J'ai des preuves. On a fait cet engagement quand on avait 8 ans. Les dieux du ciel en témoignent, ton nom est dessus. Quelle époque pour parler de contrat de mariage? Même pour une contrefaçon, il faut respecter les règles de base. Mon contrat de mariage. Dis-moi qui t'envoie. Personne ne m'envoie, je dis la vérité, tu es vraiment mon mari. Mon maître a dit qu'on est fait l'un pour l'autre, inséparables. Maintenant, fais-la disparaître de ma vue. Je te dis la vérité, tu es né sous une mauvaise étoile. Tu ne vivras pas au-delà de 25 ans. Attends une minute. En fait, moi, je vais te porter chance avec beaucoup de prospérité. Tu sais lire l'avenir, hein? Alors dis-moi. Si je vais te faire interner maintenant. Qu'est-ce que c'est que la folie? Je suis fou de parler autant à un dingue. Chérie, il y a un problème avec grand-père. Chérie, ça va pas, grand-père a eu un problème. Allô? Quoi? Grand-père est tombé dans les pommes. Allons-y. Vieil homme increvable. Je veux voir comment tu continues à préférer ce démon de Fu Shaoyan. Papa, Grandpere, papa, 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 Grandpere, papa. Ça suffit. Arrête de faire semblant. Sirs le Testament. Pour que le vieux le signe. Signez ce testament. Une telle aura lugubre. Vivre longtemps ici. Pas étonnant qu'il soit marqué par le destin. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je crois avoir oublié quelque chose dans la voiture. Vas-y, je te rejoins tout de suite. Et Yang, le soleil se lève à l'est, je donne ce talisman pour chasser le mal, au grand seigneur, exécute mon ordre vite. Vraiment digne d'un génie de la tradition mystérieuse. Wian Bodo. Espèce d'enfant ingrat. Xiaoyan. Je veux Shaoyan. Qu'est-ce qui se passe ici? N'a-t-on pas dit qu'après avoir été ensorcelé, il nous obéirait aveuglément? Fu Shaoyan ne reviendra pas. Maintenez-le, faites-lui signer. Espèce de vieux fou. Tu penses encore à cette étoile maléfique? Je suis ton bon fils. Signature, maintenant. Donnez-moi ça, signez-moi ça. Signez pour moi. Lâchez grand-père. Qu'avez-vous fait à grand-père? Tu arrives à point nommé. Ton grand-père a déjà confié la société à ton frère. Tu ne peux plus rester en Chine, pars pour la filiale en Afrique. Oui, c'est ça. Malchanceux, il devrait être mis à la porte. De qui parles-tu, porte-malheur? Je vais être impartial. Shaoyan, tu as causé la mort de ta mère et maintenant celle de ton grand-père. Tu es le fléau des fous. N'as-tu vraiment rien à te reprocher? Pourquoi ne vous ai pas tous tués? Insolent, dégage.
C'est vous qui devriez partir. Monsieur, allez-vous laisser cet enfant insolent nous tyranniser? Ingérable Shaoyan, irrespectueux envers ses parents et ses aînés. Mentir et trahir. Expulsé immédiatement de la famille Fu. Tu as entendu? Ton grand-père te dit de partir, vas-y. Quelqu'un. Vous. Qu'est-ce que vous avez fait à grand-père? Mince. L'aura maléfique de mon mari bon marché revient. Personne n'embête mon mari. Chérie. Tu l'appelles chérie. Jeune maître. Tu épouses une clocharde, pas dégoûté hein. Shaoyan. Tas des Gauts Bizarres. T'embrasses une clocharde? Désinfecte-toi. Seel Clocharde. Qu'est-ce que tu fais? Quiconque ose me toucher. Fils. Classe. Comment osez-vous attaquer le nouveau PDG du groupe Fu? C'est de l'insubordination et cela mérite la mort. Maury. Grand-père est maudit. Espèce de mendiant puant, de quelle bêtise parais-tu? Le soleil se lève à l'est. Je vous accorde un talisman magique pour chasser tout mal. Seigneur suprême Laojin, veuillez obéir à mes ordres. C'est une malédiction de marionnette. Je peux résoudre? Emmenez ce sale mendiant dehors. Je veux voir qui osera. Toi. Tu es vraiment malin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une drôle de sympathie pour elle. D'accord. Je te fais confiance. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu me croirais. Fu Shaoyan, tu as osé t'allier avec des étrangers pour tuer ton propre grand-père. Prépare-toi à pourrir en prison. Je veux voir qui ose les toucher. Idiot. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Papa. On ne t'a rien fait. C'est à cause de ce fils indigne. Je suis malade, pas mort. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ne crois pas que je ne sais pas. Dégage, va-t'en. Ne me force pas à te voir encore. Allez, allez, allez. Grand-père, comment ça va? Ça va. Beaucoup mieux. Jeune fille, c'est toi qui m'as sauvé tout à l'heure. Oui, grand-père, je suis contente que vous alliez bien. Tu m'appelles grand-père. Elle est ta. Je suis Shaoyan Fu, son vieux. View. Vieil ami. C'est. Grand-père ne peut pas voir ça. Tu es duo. On ne s'est pas vu depuis des années, tu as tellement grandi. Toujours aussi mignon que quand tu étais petit. Ta femme. Tu dois bien me chérir aujourd'hui. Ramène notre certificat de mariage. Aujourd'hui. Monsieur Fu, où est Mademoiselle Qian? Donne-lui encore 5 minutes. N'est-ce pas le président de Fu Group, Fu Shaoyan? Pourquoi est-il au bureau des mariages? Il faut une sacrée beauté pour être à la hauteur de quelqu'un comme lui. Chérie. Je suis là. Chérie, je suis là. Alan's Y.
On va bientôt prendre la photo pour l'enregistrement. Pourquoi es-tu si couvert? Pourquoi es-tu habillé comme ça? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Mademoiselle Kian. Voici votre chambre. L'aïeul a dit que vous deviez aller enregistrer votre mariage avec le jeune maître aujourd'hui. Alors, on vous a préparé ces vêtements et cosmétiques à l'avance. Posez-les ici. Quelle grande pièce. Quel grand lit, quel grand canapé. Je vais enfin échapper à la pauvreté. Et mes petits bijoux. Je dois cacher mes petits bijoux tout de suite. Où sont les bijoux? Où sont mes si gros bijoux? Mes fidèles disciples, accepte simplement ton destin. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Non, Jumaid al-Lavi. je ne me suis pas encore mariée avec ce mari à bon marché, pas encore de papier. C'est donc à cause de ça? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Où sont mes vêtements? Si je ne peux pas porter de belles tenues, je peux au moins faire un beau maquillage. Moi. C'est comme ça. Viens ici. Le président Fou a vraiment épousé une fille de la campagne? Quelle nouvelle sensationnelle! Cela vous regarde-t-il si j'ai épousé une fille de la campagne ou non? Allez, un sourire pour le marié et la mariée. Est-il écrit qu'on doit sourire sur la photo de mariage? Tu sais prendre des photos ou pas? Allez, chérie, souris. Trost, de ou en Chaise. D'accord. Duo, as-tu encore de la famille? Papy, pourquoi tu demandes ça? Papy veut organiser le plus grand mariage de la ville. Je veux inviter vos familles pour discuter de votre mariage. Tu as compris? Il me semble que j'ai encore de la famille, non? Prêt? Vous serez satisfait. Par ici, s'il vous plaît. Allez, allez. Je n'ai jamais vu de cadeau de mariage aussi somptueux de ma vie. La famille Fou, c'est la première famille de la ville, non? Dans 3 jours, notre jeune maître Fou et le chef de la famille Fou invitent les trois à discuter de l'union des deux familles au palais de Yunding. Préparez-vous bien. Veuillez transmettre à Monsieur Fou que nous nous préparerons comme il se doit. Fin de journée. Shuya. Quand as-tu rencontré Shaoyan Fou? Les cadeaux de fiançailles sont déjà arrivés chez toi. Tu restes si discrète. Tu n'en as même pas parlé à ta famille. Shaoyan Fou. Le mois dernier, j'ai travaillé une fois avec Fou Corp. Mais on s'est juste vu de loin. Je ne pensais pas qu'il tomberait amoureux de moi au premier regard. Le maître a dit que notre Shuya était destinée à devenir une personne noble. Elle était née pour épouser une famille riche. C'est vrai. Oui, c'est exact. Il était juste de jeter cet objet qui faisait perdre de l'argent.
Sans elle, notre famille va de mieux en mieux. Ce n'est pas. Ils ont tous grimpé jusqu'à la famille Fu. C'est le palais Yunding le plus célèbre de Nansheng. Rien ne vaut de le voir de ses propres yeux. Papa, maman. Ce n'est qu'un palais céleste. Vous êtes les futurs. Beauxparents des Fu. Exact, apportez-nous vos plats les plus chers. Pas de problème. Ce thé est bon, c'est du nouveau puer. Non, non, c'est un thé offert en hommage impérial. Monsieur, madame. C'est du jus de citron pour vous laver les mains. Quoi? D'où vient ce clochard? Tu peux entrer ici, sors d'ici. Je ne suis pas un clochard. Il y a un panneau disant que l'entrée est interdite aux clochards? Sale clochard. Cette chaise n'est pas pour toi. Si tu es raflure ici, te vendre ne suffirait pas à payer. Tu es toujours aussi acerbe qu'avant. Comme avant. Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vue? C'est elle. C'est la poisseuse. Je ne l'ai pas jetée à la montagne pour les loups? Toi. Comment es-tu encore en vie? Qui vous a dit que je suis encore en vie? Qui vous a dit que je suis encore vivante? Ne t'approche pas. Je suis partie depuis des années et vous n'avez même pas brûlé de beaux vêtements pour moi. Regardez dans quel état je suis maintenant. Je suis belle-fille d'Aigu. Je vais brûler une voiture de sport et une villa. Quoi que tu veuilles, on te le brûlera. La belle-fille de la famille Fu, que valent les voitures de sport et les villas? Je suis si seule sous terre. Je veux que vous veniez tous me tenir compagnie. C'est ton père qui t'a abandonné. Si tu as des rancunes, venge-toi, va le trouver. Ne viens pas nous chercher, sale type. Et tu oses encore me blâmer? C'était ton idée à l'époque. Tu disais que Shuya avait une vie précieuse et que garder cette fille bon à rien nuirait à son destin. C'est toi qui m'as dit de l'abandonner dans la montagne pour qu'elle soit mangée par des loups. Comment peux-tu être si cruel en tant que mère? J'avais 3 ans à l'époque, c'est eux qui ont fait ça, ça ne me concerne pas. Je m'en fiche. Je veux que vous veniez tous me tenir compagnie. Fille, laisse-nous tranquille, j'ai tort. Laisse-nous, s'il te plaît. Duo est assez simple. J'imagine que les beaux-parents sont pareils. Avec des gens comme ça, il vaut mieux ne pas s'habiller trop luxueusement, sinon ça leur mettrait trop de pression. Duo. Les beaux-parents sont-ils tous à... Elle a une ombre, elle n'est pas un fantôme. Duo, que se passe-t-il? Grand-père, c'est juste un petit malentendu. Coquine, te déguise en fantôme pour effrayer et parle de malentendu? Attends que je t'attrape. Belle-mère. Parlons calmement. Pas de gestes déplacés. Vieille saleté, ça te regarde? Dégage. Grandpère, CAVA? Ça va, belle-mère, ça fait tellement longtemps. Grandpère, leave toy. Quoi qu'il se passe, calmons-nous d'abord. Regardez, j'ai apporté des cadeaux. C'est un ginseng centenaire pour vous requinquer. Qu'est-ce? Tu oses offrir de la camelote? C'est pas honteux? Exactement. Un mendiant ose appeler sa belle famille? Comment un minable comme toi peut se le permettre? Vous allez trop loin. Excusez, grand-père. Dodo, grand-père va bien. Beau-père, belle-mère, je vous ai invité aujourd'hui. C'est pour discuter de la date du mariage des enfants. Maintenant que tout le monde est là, asseyons-nous et discutons sereinement, d'accord? Ce vieux sait qui nous sommes. Seuls les fous de la ville sud peuvent être nos beaux-parents. Qui crois-tu être? Je suis des fous de la ville sud. Qu'est-ce que tu racontes, vieux? Qu'est-ce que les fous de la ville sud ont à voir avec toi? Sens donc ton odeur. Si tu es un déchet, reste dans la poubelle, ne viens pas nous empoisonner. Toy. Vous. Grand-père, aïe aïe. Le vieux clochard fait encore semblant d'être malade. Ferme-la. Grand-père, où sont tes médicaments? Je vais te les chercher. Je vais bien. Ces deux mendiants, ils essaient de nous arnaquer. Qui les a laissés entrer? Serveur.
Vous n'êtes pas le plus grand hôtel de South City? Comment sont-ils entrés? Madame, excusez-nous. Nous allons régler ça tout de suite. Vous ne voulez pas partir, hein? Qu'on les sorte d'ici. Ne bougez pas. Si quelque chose arrive à grand-père, je ne vous pardonnerai pas. Ah. Je suis la belle-fille des fous de la ville sud. Tu crois que je vais avoir peur de tes menaces? D'ailleurs, ton grand-père, ça ne me regarde pas. PFF. Tout. Mon fiancé fou chaoyant s'en occupera. Je n'ai pas peur. Emmenez-le. Vous. Grandpère, 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 Arrêtez tout de suite. grandpère, grandpère, Ça va? grandpère, Je vais bien. Grand-père, c'est de ma faute. Papy est réveillé. Ça ne te regarde pas. Arrête de pleurer. T'es le mari de cette bonne à rien, le petit-fils de ce vieux clochard. T'es bien habillé, et tu laisses ta femme et ton grand-père s'habiller comme ça. J'ai vraiment honte pour toi. Vous maltraitez ma femme et mon grand-père. Et alors, je te préviens, ne fais rien de stupide. Tu sais qui je suis? Qu'est-ce que t'attends? Jette-les dehors. Toucher à ma femme et grand-père? Envie de mourir? Tu vas faire quoi? Tu veux vraiment frapper? À l'aide, à l'aide. Quelqu'un, venez vite. Je ne peux pas laisser l'aura de malheur de ce mari augmenter. Chérie, nous allons bien. Emmenons d'abord grand-père à l'hôpital. En YVA. grandpère, N'apates pas. La famille fou de Nancheng est ma belle famille. Fou Chaoyant est mon gendre. Osez me provoquer, vous allez tous mourir. Quoi? Mesdames, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se dispute? c'est le manager. Ces clochards ont offensé la famille fou du Sud. Ils ont simulé une maladie pour escroquer de l'argent. Espèce d'idiot. Des aveugles ou quoi? Mais tu sais pas qui c'est? C'est qui? Monsieur Fou, désolé. Les jeunes sont ignorants. Désolé, monsieur Fou. Pardon, monsieur Fou, désolé. Monsieur Fou, je ne vous avais pas reconnu, vraiment désolé. Tu es fou chaoyant. Et la fille que tu veux épouser, c'est elle. Vieux Kian. Petite sœur, papa et maman sont déjà âgés, ils ne peuvent pas supporter ça. Même s'ils ont fait des erreurs, ce sont tes parents biologiques. C'est vrai, Diodio. Toutes ces années, nous avons toujours pensé à toi et voulu te compenser. Vous ne disiez pas ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Duo, si grand-père avait su plus tôt que tu avais de tels parents. Grand-père ne va pas te forcer. Grand-père, ça ne te concerne pas. Xiaoyan, c'est bientôt ton mariage. Voir du sang en ce moment, ce n'est pas de bon augure. Je comprends grand-père. Récupère les cadeaux de fiançailles envoyés à... Cesse toute collaboration, les hôtels Fushi ne doivent plus les laisser entrer. Papa. Vieux Kian. Pourquoi c'est comme ça? Vieux Kian. Je suis né pour être privilégié. Pourquoi cette fille inutile peut-elle devenir Madame Fou? Je ne suis pas d'accord. Xiaoyan, grand-père est vieux. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore être avec toi. Pour le chemin qui suit. Laisse Duo t'accompagner. Ne dites pas ça, grand-père. Tant que je suis là, vous vivrez longtemps. Mon cher enfant, je connais mieux mon corps que quiconque. Grand-père. Alors voilà. J'aimerais vous demander une chose à tous les deux. Dites-nous, grand-père. J'ai réfléchi, et j'aimerais que vous consommiez votre mariage ce soir. C'est impossible. Les enfants grandissent. Tu ne veux plus écouter ce que te dit ton grand-père, hein? D'accord. Je te promets. Monsieur, la nouvelle maison est prête. Bien. Grand-père, tu. Oh là là, Jamal à la tête.
Au mal à la tête, oh là là. Un peu à droite, c'est bon, un peu plus haut, voilà, parfait. Ah bien. Comment ça se passe de votre côté, monsieur? Tout est arrangé, aujourd'hui est un grand jour pour la famille Fou. Faites-moi confiance, d'accord? Et par ici, par ici, par ici, très bien. Une si belle robe, elle tient toujours. La malchance m'a quitté. Un mari bon marché est utile après tout. Comment on fait pour la nuit de noces? Assieds-toi d'abord. Je dois te parler. Oh, Même si on est marié, j'ai une condition à te clarifier. Quelle condition? Je ne peux pas passer la nuit avec toi, et je ne le ferai jamais. pourquoi? C'est ton mari? Tu ne peux pas? Non, Ça ne fait rien, chérie. Même si tu es déjà impuissant à ton jeune âge, je ne m'y attendais pas. Mais je ne t'en voudrais pas. Mon maître a dit que nous. c'est moi qui ne peux pas. Depuis petit, on dit que je porte malheur aux autres, que je porte malheur à mes parents. Si tu veux pas avoir de problème, mieux vaut rester loin de moi. Ça va, j'ai pas peur. Le maître dit. Arrête de toujours dire le maître dit. T'as jamais pensé à toi-même pourquoi tu veux m'épouser? J'y ai pensé, oui. Parce que t'es beau. Je suis d'accord avec ton goût. Le plus important, c'est que tu as de l'argent. Le plus important, Et oui, en t'épousant, j'aurai plein de belles fringues et de l'argent à volonté. c'était donc pour l'argent. Tu vas être déçu, tu ne dépenseras pas un centime de mon argent. Je dors dans la chambre d'amis. Ne me suis pas. KSI Passetia, pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Il y a quelqu'un dehors? Ouvrez la porte et... Sergas. La nuit de noces, tu veux dormir dans la chambre d'amis? Pas question. Va baisser la température de la clim dans leur chambre. Il n'y a qu'une seule couverture à l'intérieur. Ce soir, ils vont être obligés. Le vieux monsieur, l'expérience paie, j'y vais. Grand-père, il est vraiment dur, hein. Prends le lit, je dors ici. Ha! Je suis si détestable? Quand j'étais sur la montagne. Ali et Xiaobei étaient adorables et dormaient avec moi. Qui sont Ali et Xiaobei? Ali et Xiaobei sont mes jeunes disciples. Tu dors avec tes jeunes disciples? Oui. L'hiver, Xiaobei est tout chaud. L'été, Ali est fraîche. Les serrer pour dormir est si confortable. En y pensant, ça fait longtemps que je suis partie, elle me manque. Éteins la lumière, dors. Plus un mot. Tu ne me donnes pas d'argent et tu m'interdis de parler. Quel play! Fushayan.
Ne crois pas que cette gamine te protégera. Tu échapperas pas à ça. Si la mort te dit de partir à 3 heures. Tu verras pas l'aube. Ma cuisse de poulet. Ne touche pas à ma cuisse de poulet. Où est mon mari bon marché? Il y a une mauvaise aura. Chérie, Dégage. que l'ordre du Très-Haut soit exécuté. Mince. Mon énergie est épuisée. Chien duo duo. Pourquoi on dort ici? Hier soir. Je crois que j'ai somnambule. C'est elle qui m'a sauvé. Je t'ai vu avec quelque chose sur le visage, je t'ai nettoyé. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, tu sais que tu as failli avoir des ennuis hier soir? C'est moi qui t'ai ramené. Tes efforts d'hier soir étaient précieux. Vu combien je me suis donné du mal. Tu pourrais? Non, impossible. Si tu veux de l'argent, on divorce. Erdine. Bois de l'eau froide, je ne te sauverai plus jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai la jambe engourdie. Elle est engourdie. Engourdi. Je vais chercher le médecin. Pas besoin. Tu pourrais juste me la masser? Moi, Ouais. Fu Shaoyan. Tu me demandes de te masser le pied? Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas normal qu'un mari masse les pieds de sa femme? Aïe. Un peu plus fort. Tu peux ou pas? Dis-le franchement. Tu dis que je ne peux pas? Attends un peu. Aïe. Ça fait mal. Doucement. Ce gars est plein d'énergie ce matin. Il ne craint pas d'épuiser duo. Monsieur Fou a toujours eu beaucoup d'énergie depuis tout petit. Ça doit être difficile pour sa jeune épouse. Je vais bientôt avoir un gros petit-fils dans les bras. J'avais pourtant purifié l'aura négative sur mon mari bon marché. Quel est vraiment le problème?
N'est-ce pas l'horoscope de mon mari bon marché? Qui utiliserait un moyen aussi diabolique pour lui nuire? Dodo. Oui, À table. Derive, grandpère. on ne peut pas inquiéter grand-père. Xiaoyan à table. Aujourd'hui, on mange une fondue. Notre famille ne mange pas de fondue, non? Grand-père. C'est quoi ça? La fondue. Mais on ne peut pas manger juste ça. Il faut manger ça. C'est bon pour la santé. N'ai pas besoin de ça. Pourquoi pas? Regarde, tu as épuisé Dodo. Papy, je ne suis pas du tout fatiguée, j'ai juste passé une nuit blanche. Tu l'as gardé éveillé toute la nuit. Les jeunes, il faut se modérer. Dodo. Parle moins de bêtises à papy. J'ai des affaires au bureau, je m'en vais. Xiaoyan. Toi. Je vais à l'entreprise, pourquoi tu me suis? Ton anniversaire le mois prochain, non? Exactement. Et alors? Même si tu es chanceux et prospère, une grande calamité arrive à tes 25 ans. Il y aura plein d'épreuves. Si je ne suis pas là pour te protéger, tu n'atteindras pas tes 25 ans. Ah. Je suis sérieux, ce n'est pas pour l'argent. Mon fidèle disciple. Tu reviendras vers moi tôt ou tard. Trop beau. Chef. Toute la ville en parle. On dit que tu t'es marié. C'est vrai ou pas? Vraiment marié? Je me souviens que quelqu'un m'avait dit qu'il ne se marierait jamais dans cette vie. C'est qui cette jeune héritière, au final? Même pas un faire-part pour nous, tu ne nous la montres même pas. Exactement. Eh bien. D'où sort cette demoiselle? Elle est là pour cosplay ou quoi? Et si elle sortait un bol et te demandait l'aumône? Dis donc, à quoi tu joues? Ce sont les nonnes qui m'en disent. Pas les taoïstes. Chérie, Tu fais quoi ici? je viens te ramener à la maison. Chef. C'est ton Neuza? Ah non, ta femme? Chef. Ta femme vient te chercher, vous avez l'air proche. Tu vois ça avec quel œil? Je ne plaisante pas, tu dois rentrer avant minuit sinon tu auras des ennuis. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire ça, pourquoi devrais-je t'écouter? Pourquoi tu ne me crois pas? Quoi qu'il en soit, ce soir tu dois rentrer avec moi. La prochaine fois que je te sauve, je vais te faire payer. Lache-moi. Je pensais que c'était une demoiselle de famille, mais c'est une petite arnaqueuse. Si tu veux de l'argent, dis-le. Arrête de me faire peur avec tes aubaines de malheur. Je te le dis, tant que je suis là, tu ne pourras pas emmener mon chef. Tes sourcils s'évasent. Les rides autour des yeux, la région du mariage manque de plénitude. Tu viens de te faire larguer, non? Comment tu le sais? Je n'en ai parlé à personne. D'accord, ne pleure pas. Pierre de Chance, Portlaw sur Toy. Je te garantis que ton ex reviendra dans 3 jours. Tiens. Ça marche vraiment. Accroche-le et tu verras. Chérie. Tu daignes enfin m'appeler. Quoi? Tu es juste devant chez moi, d'accord, j'arrive. J'arrive tout de suite. Désolé tout le monde. Mon ex veut se remettre ensemble. Je rentre maintenant. Maître. Je viendrai remercier un jour. Je m'en vais. Xiangnan. Traître à cause des femmes. Je te méprise vraiment. Aujourd'hui. Si tu veux emmener mon frère, il faudra passer sur mon cadavre. Il y a un vide dans ton destin. Tu traverses une crise financière en ce moment, hein?
C'est une pierre porte-bonheur. Utilise-la comme lui. Si ça ne marche pas, viens me voir. Maître. Merci beaucoup. Emmène-le sans hésiter. Fais comme bon te semble. Chérie, Renton's à la maison. Assistant Zan, Théo maintenant, viens vite me chercher. Assistant Zan va venir me chercher. Pourquoi tu me suis encore? bien sûr que je rentre avec toi. Maris, Maris. C'est seulement dans un rayon de 10 pieds qu'il est à Marie. Chérie, tu vas me laisser toute seule? Apparaître un peu avare, elle n'est pas si mal. Si jamais il t'arrive quelque chose, je te sauve, mais ça me coûte 2 millions la fois. Qui en duo, t'es obsédé par l'argent ou quoi? D'accord. T'as pas dit que j'aurais un accident avant minuit? Faisons un pari, tiens. Il est 11h55. Dans 5 minutes, si rien ne se passe ce soir, on divorce. Quitte la famille faux. Et si tu perds? Alors je te donnerai 20 millions. D'accord, marché conclu. L'argent, l'argent, l'argent. Passe ta vie avec l'argent, alors. Encore 15 secondes. Demain, je te donnerai un projet d'accord de divorce. L'univers se retourne, le temps change, recule. Comment tu vas? Ça va, j'ai juste besoin de souffler. Ça ne peut pas continuer comme ça. Attends-moi un moment. Au ciel, venez à mon aide. Attaque. Qu'est-ce qui se passe? Un démon. Ne vous inquiétez pas, monsieur Fou, je suis là. Dégage. Fou Chaoyant, je t'ai sauvé encore une fois. Chien duo. Duo. Fu Xiaoyan. N'oublie pas de me virer 2 millions. Chien duo. Docteur, comment va-t-elle? Rythme cardiaque et tension sont normaux. Tous les autres indicateurs sont bons. Alors pourquoi ne se réveille-t-elle pas? C'est bizarre. Chaoyan, est-ce que Duo est réveillé? Docteur, s'il vous plaît, sauvez-la. Elle est notre porte-bonheur. Il ne peut rien lui arriver. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Docteur Sun, vous êtes le meilleur médecin du pays. Il n'y a vraiment aucun moyen. Son état ressemble à celui d'un coma prolongé. Essaie de stimuler émotionnellement. Ça pourrait peut-être la réveiller. Alipay, dépôt de 20 millions. Quel est ce bruit? Je crois que je sens l'odeur de l'argent. Maître avait raison. Ça fait un jour que ça n'a pas disparu, ce mari bon marché est vraiment utile.
Petit verre. Un peu d'argent et voilà, tu es déjà contente. Elle a souri, qui aurait cru voir le roi des enfers sourire de mon vivant. Je vais protéger le sourire le plus précieux du monde. Le tueur d'hier a parlé? Pas encore, patron. Et tu oses encore sourire? Pour cette petite affaire, je dois m'en mêler moi-même. Pourquoi je te paie, hein? Le maître n'a pas dit. Que abuser de l'énergie spirituelle aurait des conséquences, hein? Je dois vite trouver une bonne pierre spirituelle pour faire un talisman pour mon mari. Paul. Qui t'a envoyé? Je ne dirai rien. Très bien. Alors je vais t'aider. Enfouissez-le. Je ne peux pas laisser mon pauvre mari pécher. Allô? Attends, Pourquoi pas au repos? Que fais-tu ici? je suis venu t'aider. Toi. Comment? Tu ne me fais pas confiance. Y a-t-il quelque chose que moi, le génie qui en duo, ne peut pas résoudre? Toi. Tu es ce monstre. T'as déjà vu un monstre aussi beau? C'est toi le monstre, toute ta famille l'est. Comment tu te sens? Alors ce peu de puissance spirituelle ne suffit même pas. Je vais bien. Ce que je lui ai mis dans la bouche, c'est la pierre de vérité. Demande-lui encore. Dis-moi qui t'a envoyé pour nuire à Monsieur Fou? C'est Fu Yan et Sun Xuqin. Même les tigres ne mangent pas leurs petits, mais lui veut me faire disparaître plusieurs fois. Chérie, Tu m'as aidé tant de fois. Si tu as des exigences, dis-les. Je peux toutes les satisfaire. j'en ai vraiment une. Tu dis. Je veux juste savoir où on peut acheter les meilleures pierres de jade au sud de la ville. Vente aux enchères de jade dans quelques jours. On peut y trouver de belles pièces. Pourquoi tu veux du jade? Arrête de parler de malédiction à mon mari, sinon il va se fâcher. Le mois prochain, c'est ton anniversaire, je voudrais te faire un pendentif en jade. Elle est si avide, c'est juste pour offrir un cadeau d'anniversaire? Je t'accompagnerai à la vente aux enchères de jade dans 2 jours pour choisir. Mais puisque tu es la femme de Fu Shaoyan, tu représentes l'image de la famille Fu. Assistant John. Emmenez madame choisir quelques vêtements pour bien se préparer. D'accord. Tu as entendu? La vente aux enchères est sponsorisée par la famille Fu. On dit que la jeune madame de la famille Fu veut offrir un jade à Fu Shaoyan pour son anniversaire. Pas étonnant que ce soit grandiose. Tous les notables de la ville sont là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, à cette vente, fait bonne impression. Beaucoup de riches ici, il faut en rencontrer. Peuvent-ils être plus riches que Fu Shaoyan? En plus, c'est lui qui a organisé cette vente. Mais n'a-t-il pas déjà épousé une femme dépensière? Et alors, Fu Shaoyan et cette provinciale ne sont pas faits pour s'entendre. Exactement. Notre Shui-Yuan est formidable. La dernière fois, c'était un malentendu. Fais de ton mieux aujourd'hui. Essaie de conquérir Fu Shaoyan. Fu Shaoyan, je l'aurai. Qui en duo, comment peut-elle me rivaliser? Je n'ai pas réussi à l'avoir. Et maintenant, il organise une vente aux enchères. Voyons ce qu'il mijote cette fois-ci. Je parie qu'il veut une pierre de jade pour conjurer son malheur de 25 ans. Cette fois, il ne doit pas réussir. D'accord. Ce sale mendiant va sûrement le ridiculiser. S'il obtient des babioles, alors les actionnaires pourraient exiger sa démission. Le poste de PDG reviendrait à notre Zephant, n'est-ce pas? Monsieur et Madame Fu sont arrivés.
Ce méchant. C'est pas possible. Elle vient de rejoindre la famille Fu il y a 2 jours, comme si elle avait changé complètement. Voilà la célèbre belle-fille des fous. Elle est vraiment belle, comme une déesse. Exactement, le couple parfait. Bienvenue à tous à notre vente aux enchères de Jade aujourd'hui. Je déclare maintenant, la vente aux enchères est officiellement ouverte. N'est-ce pas le grand frère Blackstone de Tianshan? Je suis étonné de vous voir ici, monsieur. Tu as un peu de discernement, petit. Je suis resté trop longtemps dans la montagne, j'ai voulu voir le monde. Chérie, as-tu entendu un bruit? Non, rien du tout. C'est étrange. C'est quoi cet objet? C'est une pierre brute. Pierre brute. C'est quoi un brut? Un brut, c'est une pierre naturelle non taillée. On coupe la couche extérieure et à l'intérieur, c'est du jade. Bien sûr, ce n'est pas garanti à chaque fois. Sinon, ce ne serait pas du jade par chance. Tu es vraiment doué. J'ai étudié le design de bijoux. La chance avec les pierres, c'est pas un souci. N'est-ce pas la fameuse designer de bijoux de Southside, Madame Kian? Ses créations sont inestimables, étonnant de la voir ici. Mais pourquoi es-tu ici? Ce n'est pas l'hôtel de notre famille? Nastupadet. Que cette famille ne devait jamais mettre les pieds dans un hôtel du groupe Fu? Kian Dodo, Toi. Fu Shao, je suis venu pour t'aider cette fois. Je vais t'aider à trouver le meilleur jade. Oui, oui. Nous, Shuya, née sous une bonne étoile, elle n'a jamais perdu quand il s'agit d'évaluer des bijoux. Vous n'avez pas entendu madame parler? Emmenez-le dehors. Lâchez-moi. Ne fais pas ça. Lâchez-la. Vous n'entendez pas? Je vous ai dit de la lâcher. Vous n'avez pas entendu? Fayen. Ce que Madame Kian et Mademoiselle Kian ont dit. Également la mère et la sœur de Dio, votre belle-mère et la sœur de votre femme. Comment as-tu pu être aussi impoli envers toutes les célébrités de South City? La jeune femme de la famille Fu est en fait la fille de la famille Qian. Quel manque de piété filiale envers les parents. Monsieur Fu ne peut pas être si stupide en chouchoutant sa femme. Mon mari et moi sommes déjà assez malheureux. J'espère seulement que le jeune maître saura bien traiter les parents et les sœurs de sa femme. Au moins, cela peut préserver la dignité de notre famille Fu. La dignité de la famille Fu disparaissait dès l'instant où vous entriez. Seoga. Pourquoi parler comme ça à Tante Xu? Quoi qu'il en soit, elle est aussi ta mère. Je ne vous cherchais même pas, et pourtant vous venez me voir. Monsieur et Madame Fu, un couple vraiment fait pour être ensemble. Même ingrats envers leurs parents. Ingrat, vraiment. Les affaires de la famille Fu ne regardent personne d'autre. Chérie. Alors laisse-les rester. Parfait. J'aime regarder le spectacle. Bonne fille. Viens t'asseoir ici, chez tante. Je dois justement acheter un jade. Aide-moi à choisir le meilleur. Kian Dodo, te vas perdre la face. Comment vas-tu encore séduire Fu Shaoyan? C'est le premier article de la vente aujourd'hui. Prix de départ, 10 millions. À voir comme ça, elle est de première qualité. J'offre 11 millions. Tellement de lumière verte. C'est vraiment de la bonne qualité. J'offre 15 millions. Comment est cette pierre? Il y a une petite bosse difficile à remarquer pour les non-initiés. Dans le métier, on appelle ça serpent de couleur ou ceinture de jade. Parmi ces pierres, celle-ci est la meilleure. Une telle merveille. Faut surtout pas que Fu Shaoyan l'obtienne. Think millions. Think millions. 20 millions. Chérie. Cette pierre a un problème. Tu dis n'importe quoi. Je pensais que la jeune mariée des fous était une femme d'une grande famille. Mais à la regarder, c'est juste une fille de la campagne sans expérience. Toutes deux sont demoiselles de la famille Kian. Pourquoi une telle différence? C'est ça. Cette jade n'a pas d'aura. Aura. 001.
Tu écrases les pieds nobles de moi, le grand maître, espèce de créature minable de quelques centaines d'années, éloigne-toi de moi. Je voulais juste profiter un peu de l'aura de grand frère Pierre Noir. Ma sœur, c'est une paysanne sans expérience. Monsieur Fou, ne vous laissez surtout pas embarquer par elle. Offres supérieures à 2 millions. 2 millions, première. 2 millions, deuxième. Félicitations à Madame Fou pour la 3e fois, vendue pour 20 millions. Bien, continuons et passons au 2e objet du jour. Prix de départ, 500 000. Mesdames et messieurs, proposez votre enchère. La surface est poreuse. Le grain est grossier. Ça ne vaut même pas 5 000. Ces articles-là, c'est évident que ce sont des défectueux. Bande d'idiots. C'est toi le défectueux. Toute ta famille est défectueuse. Je suis imprégné de l'essence du soleil et de la lune, je suis plein de ressources. 001. 20 millions. Je le veux. 20 millions. Fu Shaoyan. L'argent de la famille Fu ne tombe pas du ciel. Un déchet. Tu dépenses 20 millions pour acheter. Attends que la vente aux enchères se termine. Tu verras combien tu as été stupide en ouvrant la pierre. 100. 20 millions pour faire plaisir à ma femme. Ça me plaît. 001. La vente aux enchères d'aujourd'hui est donc terminée. Félicitations à notre Madame Fou qui a remporté le plus. J'ai observé toute la salle. Et c'est toi que je préfère de loin. Dis-moi, tu veux faire quoi de moi? Je pense que je ferais bien une parure de bijoux. Je veux un pendentif en jade. Mais, Je sens que ton pouvoir n'est pas assez fort pour repousser le malheur. Moi, j'ai 1000 ans. Et tu dis que je ne suis pas assez puissant? Tu as d'autres frères et sœurs? Oui, j'en ai. Mais ils sont tous ailleurs. ce fric ding-dong est-il devenu fou? Comment peut-on parler tout seul à une pierre? Cette fille, je pensais que tu étais forte, mais tu fais seulement semblant d'être mystérieuse. Ding dong. À qui parles-tu? Je trouve cet endroit plein d'énergie spirituelle. Il ne devrait pas y avoir qu'une seule pierre de jade ici. Attends une seconde. Y a-t-il d'autres pierres de jade? Oui, il y en a. Ce sont des produits défectueux. Ils sont empilés dans l'entrepôt. Pourriez-vous les sortir pour nous les montrer? D'accord. Alors, attendez un moment, Monsieur Fou. Je ne savais pas que tu t'intéressais aux pierres de jade. Si tu en veux une, je t'en donnerai une. Non. Ces trucs, ça m'intéresse pas. Ces tissus sont clairement des rebuts. Quoi? Ma famille a de l'argent. Shaoyan veut les acheter pour faire un jardin. C'est illégal? Prenez-moi, je suis très sage. Prenez-moi, je serai très sage. Qu'en penses-tu? Ça y est, c'est décidé. Celui-là, celui-ci et celui-là. Peu importe le prix, je prends tout. Ce sont tous des pièces uniques. 2 milliards. On les prend tous. 2 milliards. Monsieur Fou, je te le dis. Je étudie les pierres précieuses depuis. Je te le dis, ces cailloux-là ne valent rien. Je te conseille de bien réfléchir. Payons par carte. Quel luxe. 2 milliards juste pour un tas de cailloux. Incroyable cette richesse. Tu utilises l'argent des fous pour acheter un tas de conneries. Comment tu vas expliquer ça aux actionnaires? On n'a même pas ouvert les pierres. Tu sais déjà que c'est des déchets? T'as une vision au rayon X ou quoi? C'est quoi façon de parler à ta belle-mère? Madame Fou, c'est de ma faute si je n'ai pas bien éduqué ma fille, voilà pourquoi elle dilapide tout. Notre famille Fou vous doit des excuses. Vous jouez bien la comédie, hein? Quand j'avais 5 ans, vous m'avez abandonné dans la montagne, vous avez oublié que j'étais votre fille. Et puis, j'ai déjà vérifié, ce ne sont pas des rebuts, c'est du très bon jade à l'intérieur. Petite sœur, arrête de rêver en plein jour. Tu sais que tu viens juste de faire perdre 2 milliards à la famille Fou? Si tu ouvres un tas de déchets, tu vas nous faire perdre toute notre dignité. Tu devrais t'excuser auprès de l'organisateur. Peut-être qu'ils rembourseront en considération de Madame Fou.
Ils te rendront l'argent. Comment nous dépensons notre argent chez les fous? C'est pas à des étrangers de nous dicter. Mais 2 milliards. Ce n'est que 2 milliards. J'ai plein d'argent. Je le dépense pour ma femme comme je veux. Ça te regarde? Tu es trop beau. Exactement, je dépense l'argent de mon mari. Je dépense comme ça me plaît. Tu es si joyeux. Tu n'aurais pas des vues sur les biens de mon mari, n'est-ce pas? Arrête de dire ça, Kianduodio. D'accord. Pour savoir si c'est un déchet ou un jade, il suffit d'ouvrir. Non, Je veux pas, ne me coupe pas. j'ai peur de la douleur. Attends. Je veux le faire moi-même. D'accord. Tu peux y arriver? Bien sûr. Je t'ai déjà déçu? Je ne veux pas utiliser de scie. Tu as un marteau? Un marteau. J'en ai un. Mais je conseille quand même la scie, le marteau est un peu brutal. Si ça abîme le jade, ce n'est pas top. Pas de souci, j'ai un plan. Ma sœur ne doit pas savoir que tout ça, c'est des déchets. C'est pour ça qu'elle veut utiliser un marteau? On a dépensé 2 milliards de la famille Fu pour jouer avec un marteau. Fu Shaoyan, comment vas-tu l'expliquer aux actionnaires? Tai's Toy. Sinon, je pourrais accidentellement te frapper à la tête. Je dirais que ce n'est pas de ma faute. Mon petit gros, t'inquiète pas, avec moi, ça ne fera pas mal. Vraiment? Sœurette, sois douce avec moi. T'inquiète pas. Jadéide violet. Jaune pour le jade, vert l'émeraude, violet pour le précieux. Le violet est la teinte la plus noble et mystérieuse. Madame Fu, pour une première, c'est exceptionnel. Après des années dans ce milieu, c'est ma première violet translucide. En plus, la technique de Madame Fu est excellente. Réussir à obtenir une jade complet, cette pierre vaut au moins 1 milliard. 1 milliard. Comment a-t-elle réussi à trouver une telle merveille? Ne vous inquiétez pas, Kianduodio a seulement eu de la chance. Avec mon expérience en évaluation de trésors, tout ce qui suit est des déchets. 2 milliards 200 millions, on ne reprendra qu'un seul milliard. Juste un morceau de verre violet. Ça ne peut même pas repousser le mauvais sort de Fu Shaoyan. Ne t'inquiète pas, petit, ça ne fera pas mal du tout. Encore un morceau de verre. Soy sage, and ai paper. D'accord. Tout vert. Tout vert. Toujours tout vert. Là, on peut vraiment gagner gros. Monsieur. Pour le talisman de mon mari, je vais devoir vous déranger un peu. Rassurez-vous, je trouverai le meilleur sculpteur pour vous. J'ai médité seul dans les montagnes pendant des milliers d'années, pas pour la gloire des gens. Si je peux apporter un peu de valeur au monde, cela en vaudra la peine. Alan's Why. L'empereur vers incomparable. L'empereur vers incomparable. Tu n'avais pas dit que tu étais un designer de haut niveau? Tu disais connaître l'expertise en pierres précieuses et paris de pierre, pourquoi son ouverture révèle-t-elle toujours des jadéites de premier choix? Mais, on n'a pas encore ouvert les pierres, non? À quoi ça sert? Elle a gagné. Tout est fini. Qu'est-ce qui est fini? Trouve un sinon tu vas avoir des ennuis. Rassurez-vous, ça ira.
Tout a été vendu. Madame Fou a choisi 5 pierres brutes. Chacune est une pure merveille. Ce taux de réussite est absolument sans précédent. Pas de problème. Monsieur Fu, Vous voulez encore le reste de ces pierres? Non, non. Nos 5 pierres suffisent. J'ai vu les autres, pas de jade. Prends les autres pierres brutes. Je propose 100 millions. Moi, je propose 120 millions. Jeweils. Je veux. Tu penses que les pierres restantes valent le coup? Cet échec a réussi à en sortir autant de jade de qualité. Avec ma chance, je peux sortir encore mieux. Je pense que ces pierres brutes sont du même lot. Je trouve aussi que la couleur est semblable. Ça vaut le coup. 2 milliards, je prends. 2 milliards. Madame, le vieux nous a dégagés de chez Fou et a bloqué nos cartes. Il nous reste si peu d'argent. Ne laissons pas ce sale gamin nous mettre à terre. De quoi as-tu peur? Tu n'as pas vu ce misérable mendiant? Son jade vaut au moins 5 milliards. On parie gros pour gagner gros. Vieux feu. Voir l'étoile maléfique nous écraser? Il suffit de trouver un meilleur jade et ces vieux obstinés de fous devront nous respecter. Vieux feu. On est sûr. Attends. Je vais l'ouvrir moi-même. Pourquoi il n'y a pas de verre du tout? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'y en a pas un seul? Sale type. C'est toi qui m'as causé ça. Madame Fou. Cette pierre, c'est toi qui as voulu l'acheter, ça n'a rien à voir avec Shuya. Si elle n'avait pas garanti de trouver un meilleur jade. J'aurais échangé 2 milliards pour ce tas de déchets. Foutu. Tout est foutu. Mais 200 millions. Vieux feu. Hé. Tu es l'hôte aujourd'hui, non? Rends-nous les 200 millions. Regarde ton père. Tu vas le laisser comme ça? Sinon quoi? Espèce de fils ingrat, tu n'as pas peur d'être maudit par tout le monde? Tu crois vraiment que moi, Fu Shaoyan, j'ai peur de quelques critiques? Madame, vos 200 millions ont été transférés sur le compte de la Fondation Fou. Cet argent servira à aider les enfants des régions pauvres. C'est bien plus utile que de le laisser sur votre compte. Daudu. Alon's why. Feu Cheyenne. Ne pense pas qu'un jade impérial te protège. Et que tu vas t'en sortir comme ça. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu as déjà décidé ce que tu vas faire de ces pierres de jade? Je veux en faire un bracelet de perles de prière. Et pour celui-là, maître, faites-moi un pendentif de guagna. Ce jade est très fluide et éclatant. C'est vraiment une qualité exceptionnelle. En tant que sculpteur, je n'ai pas croisé un tel matériau depuis des années, et le toucher est apaisant, vraiment rafraîchissant. C'est un trésor millénaire. Ce jade a des milliers d'années. Je dois en sculpter une pièce rare et précieuse, pour montrer toute sa valeur. Je compte sur vous, maître. D'accord. Chérie. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire, Oui. Alors tu dois toujours le porter, ne jamais l'enlever. posé par madame en personne. Alors je ne l'enlèverai jamais. Mais, Mais quoi? ma femme a utilisé mon argent pour m'acheter un cadeau d'anniversaire. Est-ce que je devrais demander des intérêts? Toi, le capitaliste, pourquoi tu veux des intérêts sur tout? Tu sais que ces derniers jours,
Grandpère. Ces perles de prière sont pour vous. Elles vont vous protéger pour vivre longtemps. Je vais vous les mettre. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Tu es vraiment une fille dévouée, Dio. Cette fois, tu as trouvé tant de jade que ça a secoué toute la ville de Nancheng. Même les actions de nos 4 familles ont beaucoup grimpé. Xiaoyan, c'est une chance pour notre famille que tu épouses Dio. Prends bien soin de ma petite fille par alliance. Ne la maltraite pas. Ne t'inquiète pas, grand-père. Xiaoyan, au fait, j'ai quelque chose à te dire. Grandpère. Je vais jeter un œil aux autres pierres, discuter. D'accord. Ton père est venu me voir ces derniers jours. Peu importe à quel point il a été malhonnête. C'est quand même ton père. Arrête, d'accord? Laisse-le tranquille, d'accord. Sur divorce de son Shuichen. Ton père ne sait pas quel sort elle lui a jeté, mais il ne veut pas divorcer. Il est criblé de dettes, au bord de la faillite, il a eu ce qu'il mérite. Ne pourrais-tu pas faire ça pour grand-père? Grand-père. N'oublierai jamais ce que j'ai fait à ma mère. À moins que Sun Xukan, sinon cette affaire ne passera pas. Xiaoyan. Avec la bénédiction de pierres spirituelles. Cette maison ne sera plus jamais envahie par des esprits maléfiques. Il y a un pendentif en jade qui protège. Mon mari bon marché est si fort maintenant. Quel est ce destin d'être seul? Je ne crois pas que je puisse le briser. Tu dois bénir ton mari bon marché. Ah non. Fu Shaoyan a survécu à sa crise de vie ou de mort. Même si le monde entier m'abandonne. Tant que tu es à mes côtés, cela suffit. C'est comme ça que mon petit pécule continuera à s'enrichir. Chef. Chef. La petite belle-sœur, elle est à la maison? Quoi? Il y a un problème. Yeah, je voudrais lui demander de m'aider. Elle? Comment peut-elle t'aider? L'histoire de la vente aux enchères de la petite belle-sœur est connue dans tout le sud de la ville. Beaucoup de familles riches veulent qu'elle aille authentifier des trésors ou lire le feng shui. Voilà. Ma vieille dame voudrait aussi inviter la petite belle-sœur pour une visite et lire l'avenir. Je ne vais pas aider gratuitement. Oui, sois tranquille, tu ne seras pas laissé de côté. D'accord, allons-y alors. Tu n'as pas le droit d'y aller. Pourquoi je ne peux pas y aller? Tu es belle-fille de la famille Fu, pas une diseuse de bonne aventure. Notre famille Fu n'a pas besoin que tu gagnes son argent. Pourquoi? Tu peux y aller aussi. Alors divorce. Tu me menaces encore avec le divorce. Toi. Tu es un dictateur. Belle-sœur, tempérament du chef. Xiang Nan, qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Y arrive. Chef. Tu peux empêcher ta femme de dire la bonne aventure, pas besoin de t'énerver. Monsieur Leng, vous méprenez sur notre jeune maître. Il est juste inquiet pour madame. Inquiet. Vous ne savez pas. Chaque fois que la maîtresse utilise la magie, elle s'évade. Elle ne le dit pas. Mais le jeune maître le voit. Pardon, mon frère. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous laisser vous disputer, veuillez ne pas m'en vouloir. Monsieur, ce n'est pas bon, il est arrivé quelque chose à madame. Madame a utilisé votre nom. Elle a vendu 2 pierres brutes à prix élevé à la famille Qian au sud de la ville. Quand ils les ont ouvertes, pas une trace de verre. Quoi? Chef, la belle-sœur est allée chez moi pour lire l'avenir de ma grand-mère. Je ne l'ai pas invitée, elle est venue seule. Et en partant, elle a pris notre brûleur Xuande. C'est la vie de ma grand-mère. Chef, tu penses qu'on peut lui demander de rendre cet objet? C'est étrange, même si Qian Duo aime l'argent. Mais ce n'est pas quelqu'un de radin ni sournois. Es-tu sûr que c'était Duo? Tu l'as vu? Je suis sûr que c'était elle. Je l'ai même raccompagnée. D'accord, je vois. Monsieur, madame est en train de lire le feng shui chez les Yang. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Allons-y. Jetons un œil. Madame Fou est vraiment comme dans les rumeurs, jeune, belle et généreuse. Pas étonnant que Monsieur Fou soit si amoureux de vous. Ce bassin de poissons affecte la prospérité. Comblons-le. Ces arbres ont trop mauvaise énergie. Arrachons-les tous. J'ai fini de voir le feng shui. 5 millions, transfère-moi sur Alipay. 5 millions pour si peu de choses. Quoi? Tu me sous-estimes ou tu sous-estimes la famille Fou? Non, non, non. Madame Yang. Monsieur Fou, que faites-vous ici? Madame Yang, où est ma femme? Elle vient de sortir. Monsieur Fou, je ne veux pas paraître indiscrète, mais votre femme est un peu trop avide. Juste pour arracher 2 arbres. Elle m'a pris 500 000. Cette fille. Madame Yang, l'argent pris. Je vous le rendrai intégralement. Dépêche-toi, cours après. C'est bien ici, n'est-ce pas? Pourquoi mon mari fauché m'a demandé de venir ici? Chérie, Kian Duo, je pensais que je t'avais mal jugé ou qu'il se trompait de personne. Je ne pensais pas que c'était vraiment toi. de quoi tu parles? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que je t'avais dit avant? T'es vraiment à court d'argent? Ou bien je ne t'en donne pas assez? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais toujours semblant d'être idiot? Tu utilises le nom des fous pour escroquer? Si je ne t'avais pas pris sur le fait aujourd'hui, tu m'aurais vraiment eu. Non, C'est pas toi qui m'as dit de venir? Regarde. Nous avons encore notre historique d'appel. c'est juste une de tes illusions. Le Men's Plus. Fu Xiaoyan. À tes yeux, je suis vraiment cette personne? Zhang Chi. Raccompagne la jeune madame chez elle. Sans mon ordre, elle ne peut pas sortir. Je ne rentre pas. Je suis l'héritière de Xuanmen, la future chef. Pourquoi je devrais rentrer juste parce que tu le dis? Je ne rentre pas. Alors divorçons. Tu me menaces encore avec le divorce, hein? D'accord. Dvorkins. Dvorkins. Madam. Fu Xiaoyan. Tu es sans cœur. Je retourne à Xuanmen, je ne reviendrai plus jamais. N'est-ce pas moi? Madame Fou. Votre brûleur de Xuande vendu à bon prix. Cet argent. Vérifiez-le. Pas besoin. Je doute que tu oses tromper la famille Fu de Nansheng. D'accord. Espèce d'escroc. Je t'ai attrapé en train de te faire passer pour moi. Arrête-toi. Qui es-tu vraiment pour jouer les experts devant nos ancêtres? Montre ta véritable nature, vite. Tu ne le sauras jamais. Tu sais ce que tu dois faire ensuite, non? Oui, je sais. Soyez tranquille. Trouve une occasion pour faire boire cette eau enchantée à Fu Shaoyan. D'accord. Attends. Si tu gâches encore, je te promets des conséquences graves pour ta famille. Tu comprends? Je comprends. Est-ce que Dodo est rentré? Monsieur. Je ne critique pas. Mais pourquoi vous parlez toujours de divorce? Et de plus, aujourd'hui, j'ai été un peu dur. La jeune maîtresse doit être énervée maintenant. Mais elle ne répond même pas au téléphone. Envoie quelqu'un la chercher. This Louis Simpleman.
C'était ma faute aujourd'hui, qu'elle ne se fâche pas. Si elle revient, je lui présenterai mes excuses, peu importe le prix. Oui. Le jeune maître, se tirant sans cœur. Seule la jeune maîtresse peut le dompter. Jeune maître, la jeune maîtresse est rentrée. Xiaoyan. Pardon. Duo, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a embêté? Frère Xiaoyan. Ne sois pas fâché. Duo sera sage à l'avenir. Je ne suis plus fâché. J'ai aussi mes torts. Ne pleure plus, sois sage. Pourquoi un si bon Shaoyan appartient-il à Qian Duo? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Frère Xiaoyan. Duo. Je veux être ta vraie mariée ce soir. D'accord? D'accord. Cette Sun Xuqin est vraiment redoutable. Elle a réussi à me donner un autre visage. Avec ce visage, je ne m'inquiète plus pour retenir Fu Shaoyan. Quant à cette eau bénite, San Xuqin, tu penses vraiment pouvoir me menacer avec la vie de mes parents? Je suis née pour être une grande dame, destinée à épouser une famille prestigieuse comme celle des Fous. Quant à ces membres de ma famille inutiles, peu importe. Personne ne m'arrêtera. Frère Shaoyan. Tu n'es pas Duodo. Elle ne me parlerait jamais comme ça. Qui es-tu vraiment? Je suis Qian Duo. Encore en train de mentir. C'est toi. Où est Duo? Où l'as-tu caché? Allô, Zhangqi. Vite, vérifie où est allé Duo. La jeune maîtresse n'est-elle pas juste rentrée? Ne t'en occupe pas. Vérifie toutes les caméras du sud. Il faut absolument savoir où est allé Duo. Ne gaspille pas ton énergie. La corde qui te lie est trempée dans le sang noir de chien. C'est spécialement pour des petits malins comme toi avec des pouvoirs. C'est toi? Sun Shuochen. Comment tu connais la magie? Un simple sort. C'est ça difficile. Quelle lourde aura maléfique. C'est toi. Tu es le vrai coupable qui veut nuire à mon mari. Petit coquin, t'es pas si bête. Mais pourquoi tu te mêles de ça? Si ce n'était pas pour toi, Fu Shaoyan, étoile maudite, serait déjà parti. Il ne t'a rien fait, mais tu as causé la mort de sa mère, et maintenant tu veux sa vie à plusieurs reprises. Pourquoi? Tu crois que je veux juste être une épouse de convenance pour la famille Fu? Non, ce que je veux, c'est le pouvoir immense des fous. Alors pourquoi vous mettre en travers de ma route? Pourquoi? En tant que personne qui pratique la voie spirituelle, tu devrais mieux comprendre l'avidité humaine. Ton désir est trop grand. Attention au retour de flamme. C'est petite. Toujours aussi vive. Tu le protèges tellement. Mais il t'a quand même confondu. Il a accueilli cet imposteur comme un trésor. Imposter. Elle est évidemment avec toi. Tu es vraiment vile. Wawar. Je peux être encore plus vile. Tu veux savoir ce qu'ils font en ce moment?
Je ne veux pas voir. Mais moi, je veux que tu regardes. Je veux voir ça. C'est bon à rien. Dans ce cas-là, il semble que je doive utiliser ça. Regarde. Regarde ce que c'est. Je veux voir comment cette épreuve. Il va la surmonter. Monsieur Fu, qu'est-ce qui se passe? Soudainement. Tout à coup, une palpitation. J'ai un mauvais pressentiment. Pas encore de nouvelles de Duo. J'ai vérifié toutes les caméras. Le dernier endroit où j'ai vu madame était chez le prêteur sur Gagelin. Et ensuite, elle a disparu. Cherche. Continue à chercher pour moi. Même s'il faut creuser la terre entière, il faut trouver Duo. D'accord. Fu Shaoyan. Si tu veux que ta femme vive, viens seul avec 20 millions à l'entrepôt de la banlieue. Fu Shaoyan, ce fichu solitaire, aurait-il peur de venir? Je ne pensais pas qu'il soit si lâche. En même temps, apparemment tu n'es pas si importante à ses yeux. Dans ce cas, je vais devoir user de méthode. Ne me touche pas. Crie. Crie pour moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Crie pour moi. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Chérie? Ne t'approche pas. Ne viennes pas. Ne t'approche pas, pars vite. Sun Shuichen. Ne la touche pas. J'ai déjà apporté l'argent. Lâche-la. Fu Shaoyan. Tu es enfin venu. Je ne pensais pas que ce petit diable avait autant de charme. Mais tu crois que c'est juste cet argent que je veux? Alors, qu'est-ce que tu veux? Si tu la libères, je te donnerai ce que tu veux. Je ne veux rien, juste ta vie. J'ai vraiment sous-estimé ce malchanceux. Fu Shaoyan. Enlève le pendentif de jade de ta poitrine, sinon, je lui tranche la gorge. Je te rendrai vraiment solitaire et maudit. Sherry. D'accord, je fais ce que tu dis, ne lui fais pas de mal. Fu Shaoyan, oh Fu Shaoyan. Je ne pensais pas que tu verrais un jour comme celui-ci. Allez. Allez. Vous êtes vraiment un couple maudit. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un amour aussi touchant. Alors dans une autre vie, soyez mariés à nouveau. Allez. Ne vous occupez pas de moi. See on part on. Avec moi, vous ne pourrez pas sortir. Soy sage. Laisse-moi tranquille. De quoi parles-tu? Tu as encore oublié ce que je t'ai dit. On est fait l'un pour l'autre. Unis par le destin. Personne ne peut nous séparer.
Dodo. Peut-être que je suis voué à être seul. Je suis peut-être destiné à ne pas survivre à cette épreuve. Je suis désolé, Dodo. Je vais peut-être te laisser seul. Fu Xiaoyan. Je suis là. Tu ne seras pas. Dans l'obscurité, la terre et le ciel vivent ensemble. Épars, ils forment l'air. Unis, ils prennent forme. Avec ma vie. Renaître encore. Duo duo. Je ne suis pas mort. Duo duo. Duo duo. Comedy sense to? Duo duo. Oh non, il est arrivé quelque chose à cette fille. Duo duo. Je me demandais comment tu pouvais être de nouveau vivant. C'est cette petite maligne. Elle a failli te faire échapper à ça. Fu Shaoyan, tu es destiné à ne pas passer les 25 ans. C'est toi qui embêtes mon élève. Ma sœur junior. Ma sœur aînée. Après avoir causé la mort de notre maître et quitté la secte Xuan, tu oses apprendre ces pratiques maléfiques et t'en prendre ensuite à mon élève. C'est impardonnable. Aujourd'hui, je vais régler avec toi nos vieux et nouveaux comptes. Vous êtes donc le maître de Duo duo. S'il vous plaît, sauvez-la, je vous en prie. Cette gamine. Pour te sauver. J'ai sacrifié tout mon pouvoir. Ne t'inquiète pas. Elle ira bien, ramène-la à la maison. Je reviens tout de suite. Secte mystique. Tu m'as emprisonné pendant 3 ans. Aujourd'hui, je me libère. Je vais exterminer les humains pendant 300 ans. Pour soulager ma haine. Montagne des 5 doigts, non. J'ai brisé mes chaînes. TUSIQ Ragoy. 3000 ans de dragon. C'est parfait, laissez-le mijoter pour que mon disciple nourrisse son corps. Xiaoyan. C'est entièrement la faute de grand-père. En fait, je t'ai demandé de laisser partir cette femme vicieuse. Je ne m'attendais pas à ce que cela fasse autant de mal à tant de gens. Duo duo, elle ira bien. C'est exact. Je suis là, comment mon apprenti pourrait-il avoir un problème? Dodo. Maître, Tu veux dire que mon malheur est passé? le maître a dit que tu es déjà mort une fois. Tu as traversé cette épreuve, ça ne se reproduira plus. Dodo. Merci d'avoir toujours été à mes côtés. Pas besoin de mots. Argent, argent, argent. Petit Avere. À part ça, tu n'as rien d'autre que tu veux. Rien d'autre.
Y a-t-il quelque chose de mieux que l'argent dans ce monde? Bien sûr que oui. Comme moi par exemple. Toy. Mais tu ne me laisses pas dépenser ton argent. Petit idiot. Mon argent sera tout à toi à l'avenir. Vraiment. À l'avenir, moi aussi. Je serai aussi à toi.